Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est désormais clos, c'est carré et c'est confirmé. Les bases militaires russes resteront désormais définitives sur le sol syrien avec la présence des nouvelles autorités syriennes de M. Mohamed Jaoulani. Alors, chers dames, chers messieurs, après de nombreux jours de négociations intenses entre la Fédération de Russie et les nouvelles autorités syriennes, la décision est tombée. Et ça fait très mal aux Otaniens, aux Occidentaux, parce que les déclarations qu'ils sont en train de mettre, vous n'allez pas croire. Oui, vous n'allez pas croire ce que l'OTAN, l'Union européenne et tous leurs alliés sont en train de dire par rapport au renversement de M. Bachar al-Assad et la maintenance de ces bases militaires russes sur le sol syrien. Ah oui, l'heure est grave. Vous serez complètement déçus des déclarations que les Otaniens sont en train de faire sur leurs différents médias et consorts. Alors, chères dames, chers messieurs, vous qui nous suivez, nous vous prions d'écouter attentivement cette vidéoconférence. Vous comprenez? Écoutez attentivement cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Alors, vous avez vu, au début, avant le renversement de M. Bachar al-Assad, les Russes avaient déclaré qu'ils étaient en contact. Ceux qui avaient suivi ces interviews, vous pouvez vous prononcer en commentaire. Les Russes avaient déclaré qu'ils étaient en contact avec toutes les parties prenantes du côté de la Syrie et même en dehors de la Syrie. J'espère qu'on ne se fait pas erreur. Alors, après cela, on a observé le renversement de Bachar al-Assad après la rencontre trilatérale entre l'Iran, la Turquie et la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ces bases ont été maintenues sur le sol du côté de la Syrie? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et décortiquer dans ce sens de cette vidéoconférence. Je vous prie, comme à l'accoutumée, de massivement lâcher beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de pouces bleus pour sécuriser d'abord notre vidéoconférence et aussi pour nous encourager parce que nous, on n'a pas de salaire. Notre salaire, c'est vous. Lorsque vous nous encouragez, nous sommes tellement contents et nous comprenons que nous ne sommes pas seuls en fait. Vous comprenez? Ça nous motive. C'est très motivant. Voilà. Donc, rassurez-vous, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, comme Facebook, ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment la cloche pour ne plus rater nos prochaines émissions. Parce que nos frères font un énorme boulot de partage et aussi les suggestions de YouTube et Facebook. Ça permet à ce que vous puissiez nous retrouver. Vous comprenez? Donc, rassurez-vous de vous abonner et activer les cloches pour ne plus rater nos différents canaux demain après-demain. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames et messieurs, c'est très fort ce qui se passe du côté de la Syrie. Oui, c'est une grosse victoire que la Russie vient de mettre sur l'OTAN, sur les Occidentaux. Vous comprenez? Alors, on a observé un costaud et gigantesque mouvement du côté de la Syrie. Les déplacements des véhicules blindés, des véhicules de combat, les camions de guerre de la Fédération de Russie sur certaines bases. Mais à l'heure où je vous parle, le nouveau régime en place a complètement sécurisé les différentes bases russes de Tartus et de Kemenmin. C'est complètement sécurisé par les nouvelles autorités syriennes. Oui, leurs forces de l'ordre, ils ont sécurité complètement tout. À l'heure où je vous parle, ça va permettre aux différents rebelles de ne pas y accéder à ces bases russes. Mais pourquoi ils ont sécurisé? Évidemment, parce qu'il y a eu un accord qui a été conclu. Ah oui, il y a eu un accord et il y a eu une entente qui a été mise sur pied. Alors, qui est-ce qui a relayé cette information? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après, je vais vous donner les multiples propos, les déclarations des Otaniens. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chères dames, chers messieurs, c'est une grosse fête du côté de la Russie. Alors, selon les informations, les bases russes resteront maintenues du côté de la Syrie avec les nouvelles autorités syriennes. C'est ce qu'a déclaré M. Ahmed al-Shara. Ahmed al-Shara. Allez sur Google, écrivez son nom, cherchez. Vous allez trouver ce monsieur.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Selon lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, je cite, « Nous avons donné aux Russes l'occasion à reconsidérer leurs relations avec le peuple syrien. Nous avons donné aux Russes l'occasion de reconsidérer leurs relations avec le peuple syrien. » Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, ils ont accepté, ils ont validé de maintenir la maintenance des Russes là, sur leur sol, que ce soit avec l'ambassade russe du côté de la Syrie, que ce soit bon, sauf si demain après-demain les données changent, vous comprenez, mais présentement pour l'heure, ça a été confirmé. Et qui est ce monsieur? Permettez-moi d'entrer en profondeur. Il s'agit du commandant en chef de la nouvelle administration syrienne. Le commandant en chef, ce n'est pas n'importe qui. Il est là pour l'armée. Il est là pour tout ce qui concerne en fait le corps habillé. Vous comprenez? Sur le sol syrien. Le commandant en chef de la nouvelle administration syrienne. C'est lui qui a relayé cette information. Et il parle au nom de l'armée syrienne sur le sol syrien. Donc vous comprenez que ça n'a pas été fait au hasard. Vous comprenez? Moi, je vous donne des informations avec des sources sûres et confirmées et fiables. On ne ramasse pas des informations dans la poubelle. Alors, cette déclaration laisse entendre que Moscou aurait obtenu les garanties pour préserver ses intérêts stratégiques en Syrie en contrepartie du retrait d'Assad, selon les otaniens. Voilà ce qu'ils disent. Que cette déclaration laisse entendre que la Russie ait trahi M. Bachar al-Assad. Vous voyez à quel point les otaniens sont prêts à tout pour salir l'image de la Fédération de Russie. Vous-même essayez de comprendre ce genre de choses. Mesdames, si j'entre encore en profondeur, peut-être vous n'allez même plus dire bonjour à ces gens. Ah oui, permettez-moi d'entrer en profondeur. Selon eux, qu'est-ce qu'ils disent au début? La Russie aurait-elle négocié le départ de Bachar al-Assad en échange du maintien de ces deux bases navales en Syrie? Voilà la question qu'ils posent. Si la Russie a conclu le départ de Bachar al-Assad pour faire rester ses bases militaires, voilà ce que les otaniens disent. Voilà ce qu'ils disent. Mais lorsque nous regardons sur le terrain, les soldats de Bachar al-Assad eux-mêmes n'étaient pas prêts à combattre. Il faut qu'on se dise des vérités. J'ai animé des vidéoconférences ici où on a filmé des vêtements avec des armes, des chargeurs de munitions, tous les munitions, les grenades, sur le sol, sur les tarmacs des différentes bases militaires. J'ai animé une vidéoconférence ici. Mais vous voulez que une puissance extérieure vienne faire votre conflit à votre place. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas sur le terrain. Mais soyons quand même véridiques. Soyons véridiques. Chers dames, chers messieurs, de vous à moi, soyons véridiques. La Russie pouvait soutenir si les forces armées syriennes eux-mêmes étaient au chaudron. Oui, si ils étaient au front, la Russie, dans ses accords avec Bachar al-Assad, devait maintenir. Et Bachar al-Assad lui-même, il est conscient. Il est conscient de la situation de ses soldats. Et il est conscient des parties de ses alliés. Ce n'est pas de sa faute à lui, Bachar al-Assad. C'est la faute de son armée. Et c'est quelque chose qui était déjà planifié par le régime, les forces de l'ordre en place. Le régime de Bachar al-Assad. Pas lui, mais son armée. Vous comprenez? Voilà la situation. Aujourd'hui, on dit que non, la Russie a négocié pour le départ de Bachar al-Assad en maintenant ses bases militaires. Quel genre de monde nous sommes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je crois que ça va leur faire très mal, hein, parce que les prochains jours seront vraiment décisifs pour ces gens-là. Lui, ça leur fait mal, parce que l'Iran est quitté de cette localité. La Russie est restée, autant pour moi. Mais ça leur fait mal. Pour eux, il fallait que la Russie et l'Iran puissent dégager. Mais tel n'a pas été le cas. Je dis bien et je le répète. Sauf si demain après-demain, la situation ne dégénérait. Et que, vous savez, ces gens, les idées peuvent changer. Leurs maîtres peuvent pousser les pions, ils peuvent mettre la pression à ce que les choses changent. Mais présentement, à l'heure où nous sommes, tel n'est pas le cas. Oui, tel n'est pas le cas. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà la nouvelle du côté de la Syrie. À l'heure instant où je vous parle,
Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Voilà, mettez suffisamment de cœur en commentaire, que ce soit sur la zone des j'aime. Surtout, n'hésitez pas de laisser beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activer la cloche. Sur Facebook, pareillement, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche. Alors, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent nous rejoindre bien sûr sur notre chaîne YouTube, vérifiez dans la zone de commentaires juste en dessous de la vidéo, il y a le premier commentaire. Dessus se trouve le lien de la chaîne YouTube. Cliquez sur ce lien bleu, c'est en bleu. Cliquez dessus, ça va s'ouvrir automatiquement et ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche de notification et puis vous laissez suffisamment de commentaires, vous faites des cœurs en commentaire ou vous écrivez vive la paix dans le monde ou encore salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.